je me trouve au niveau de l'estuaire de la Loire. On peut voir le pont de Saint-Nazaire qui fait vraiment la délimitation entre ce côté-là, du coup, la Loire. Et une fois qu'on passe le pont, ici, c'est l'océan Atlantique. Derrière moi, on peut voir le port de Saint-Nazaire. Donc en fait, c'est vraiment là que mon voyage va commencer, en Loire-Atlantique. C'est parti pour faire tous les départements de la Loire. Let's go! Le départ de mon périple commence au niveau du pont de Saint-Nazaire. Estuaire de la Loire, le pont de Saint-Nazaire sépare le fleuve de l'océan Atlantique. C'est le point de chute d'une course depuis le Massif central. Je m'apprête à remonter le fil de l'eau en gravissant les sommets, pas toujours vertigineux, des 12 départements irrigués par le fleuve, en commençant par l'aval et en finissant par l'amont. La Loire-Atlantique est le département le plus bas de France. Son altitude proche du niveau de la mer favorise la création de marais l'hiver. Pour tout connaître du point culminant de la Loire-Atlantique, je vous invite à regarder la vidéo sur les points culminants de la Bretagne. Ouais, bien voilà les amis, premier point culminant, donc je reviens en terre ligérienne pour faire le premier point culminant de la Loire-Atlantique. Nous sommes du coup à la frontière entre l'Ille-et-Vilaine et la Loire-Atlantique sur la commune de Fercé. Le point culminant s'appelle la colline de la Bretèche. Nous sommes ici pile poil sur la frontière. Cette route-là délimite la frontière entre de ce côté-là, donc du coup c'est la Loire-Atlantique. Et derrière moi l'Ille-et-Vilaine. Et donc comme j'avais pu vous expliquer dans la vidéo sur les points culminants de la Bretagne, nous sommes à 119 mètres sur le point culminant. Et donc derrière moi dans l'Ille-et-Vilaine, ça monte jusqu'à 122 mètres, qui est le point culminant du coup de cette colline. Bon, et puis comme vous le savez, je suis déjà venu ici, du coup je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur ce point-là. En plus, vous avez déjà tout ce qu'il faut sur la vidéo sur la Bretagne. Du coup, on part tout de suite en direction de la Tournanderie, point culminant du département du Maine-et-Loire. C'est parti! Bon là, il est 7 h du matin. Je pars du coup pour mes ascensions. Aujourd'hui, on va faire une grosse partie, on va faire 5 points culminants pour environ 12 heures de voiture. Donc c'est pour ça que je pars tôt, pour avoir de l'ensoleillement toute la journée sur tous les points culminants. Et donc on va réaliser la partie aval de cette Loire, c'est-à-dire les basses altitudes. On ira à 500 mètres au plus. Donc pas de grosse altitude aujourd'hui, mais de quoi en tout cas bien s'occuper. Et donc nous voici arrivés au premier point culminant de ce périple, au deuxième de la Loire. Après le plus petit département de France en termes d'altitude qui était la Loire-Atlantique avec la Bretèche à 118 mètres. Nous voici un tout petit peu plus haut, mais encore un petit peu, c'est vraiment relatif. Nous sommes à 186 mètres d'altitude, juste à côté de l'antenne, juste derrière moi dans ce champ, donc là à 5 mètres à peine. Nous avons le point culminant
Donc le point s'appelle La Trottière, c'est le nom du hameau dans lequel nous sommes, et c'est dans la commune de la Tourlandrie. Donc voilà, c'est très plat. Et donc voilà pour ce premier point culminant. Il n'y a pas grand chose à voir. On aperçoit vraiment vite fait au loin un semblant de paysage. C'est légèrement dégagé, mais c'est difficile d'avoir une vue dégagée ici. On est tellement bas en altitude. On est un des départements les plus bas de France avec moins de 200 mètres. Du coup, vous connaissez la musique, pas le choix, on va devoir faire voler le drone pour voir si on peut avoir une vue un peu plus belle à quelques mètres au-dessus de nous. Bon, les alentours sont très plats, mais c'est très vert, donc c'est assez sympa. Il y a pas mal de choses à faire. Nous, de notre côté, on repart pour le prochain point culminant. Et cette fois-ci, nous allons aller dans l'Indre-et-Loire pour le prochain point culminant. Attention, vertige assuré. Alors nous voici à présent au signal de la Ronde, à Céret-la-Ronde dans l'Indre-et-Loire. Donc nous sommes à la frontière avec le Loir-et-Cher et nous faisons du coup le point culminant de l'Indre-et-Loire qui est le signal de la Ronde derrière moi qui culmine à 186 mètres d'altitude. Donc en fait sur la Loire, nous sommes actuellement au seul endroit où nous allons perdre de l'altitude, c'est-à-dire que le point culminant précédent c'était 216 mètres dans le Maine-et-Loire. Et plus la Loire avance en amont, plus on va monter en altitude, c'est ce qui paraît logique. Mais ici, vu que les altitudes sont très très basses en aval de la Loire, nous avons des chutes d'altitude un petit peu, entre guillemets on va dire. Et ce qui fait que nous sommes là actuellement un peu plus bas que le point précédent. Ce sera la seule fois où on aura ce cas-là durant notre périple. Donc le point culminant est un tout petit peu après cette zone barricadée, zone protégée, étant donné qu'il y a une antenne. On va essayer de voir. Normalement c'est sur le bord de la route, donc ça va être juste là, on voit que ça monte un peu la route et que un tout petit peu après nous avons sur la droite le champ, c'est ce qui constituera le point culminant du département et il est posé à 3-4 mètres de la frontière avec l'Indre-et-Loire. Donc voilà le point culminant, c'est juste ça, et juste ici. Nous sommes ici à 186 mètres d'altitude, nous sommes très bas, évidemment, un des départements les plus bas de France, encore une fois. De toute façon, ce premier jour, on va être sur des départements qui vont être très très bas, de manière générale. On va monter en fin de journée un peu en altitude, mais voilà, ça va être globalement les paysages que l'on va voir, et c'est ce qui constitue de manière générale les paysages au bord de la Loire. Et comme vous pouvez encore une fois avoir l'habitude, nous allons voir un peu de plus haut ce qui se passe, voir un peu si on peut voir des choses intéressantes si on prend quelques mètres d'altitude. Allez, let's go!
présent dans le Loir-et-Cher pour le prochain point culminant. Donc nous arrivons dans le premier département qui ne comporte pas le nom de la Loire, parce que c'est le Loir-et-Cher, et donc le Loir c'est un autre fleuve, en l'occurrence c'est une rivière, le Loir, qui est un affluent de la Sarthe, et la Sarthe est un affluent de la Loire. Et le Loir donne son nom à deux départements, le Loir-et-Cher où nous allons aller, mais également à l'Eure-et-Loir. Alors nous voici maintenant dans le Loir-et-Cher, au point culminant du département. Alors encore une fois un paysage qu'on va beaucoup voir je pense aujourd'hui. Un champ, une antenne, et par là-bas derrière il y a un château d'eau, donc voilà, typique de ce genre de point culminant. Nous sommes donc sur la commune de Fontaine-Raoul, et le point culminant n'a pas de nom. C'est un des rares points culminants qui n'a pas de nom, parce que nous sommes un peu au milieu de nulle part. Donc là il y a un champ. Et il semblerait que le point culminant est juste ici, au niveau du croisement des routes, par là. Donc il doit être ici, et c'est 256 mètres d'après le géoportail. Donc voilà à quoi ça ressemble le département du Loir-et-Cher de tout en haut. Quand j'étais dans le village de Fontaine-Raoul, on avait une super vue sur la vallée. Donc malgré le peu d'altitude, on peut quand même avoir une petite vue sympathique. Donc il y a moyen qu'avec le drone on puisse voir des choses assez sympas. Du coup je le fais décoller de suite et puis je vous montre ça. Vous voulez que je vous dise un truc drôle? J'allais partir là, et en fait juste avant de partir, je vois ce petit panneau, et en fait il indique la position exacte du point culminant. Voilà, le chêne de Cassini. Ce chêne est planté sur le point culminant du département. Comme vous avez vu, chêne de Cassini, ce chêne marque le point culminant du département de 256 mètres. Il a été planté par le comité départemental du patrimoine et de l'archéologie en Loir-et-Cher et la municipalité de Bouffry. Donc c'est vrai qu'en fait Bouffry c'est le village qui est pas juste à côté. Perpétue le souvenir de Cassini de Le Thury, géographe qui avait implanté ici dans le chêne de Cormont un observatoire pour établir la triangulation de la première carte détaillée de la France au milieu du XVIIIe siècle. Donc c'est bien stylé. Et donc j'avais un peu moins d'un an quand ce chêne a été planté, vu que je suis né en 96. Et donc super cool. Voilà, donc le point culminant est juste là. Et nous voici enfin arrivés au point culminant du Loiret. Nous sommes dans la commune de Pierrefitte-Esbois et dans le hameau des Étourneaux, où se situe le point culminant. Et donc c'est très joli, c'est une jolie domaine avec une ferme, c'est sympa. Et pour la première fois depuis le début de notre voyage, enfin la deuxième fois parce que dans Loire-Atlantique il y avait déjà une borne, nous avons une borne géodésique qui date de 1954. Et là on peut voir à côté, c'est un peu plus haut ici, et c'est sûrement le travail de l'homme, très probablement, parce que s'il y a une plaque géodésique ici, c'est que c'est ici l'endroit, le point culminant officiel. Et en disant ça, ça amuse les canards juste à côté. Très joli endroit en tout cas, très joli. Et là-bas on peut voir presque un semblant de vue avec un monsieur qui travaille. Vous avez vu, voilà, après ça dépend vraiment de l'altitude, mais en l'occurrence on a 280 mètres et on a une vue dégagée sur
sur cette partie. Alors je sais pas du tout où est-ce qu'on est, et là on voit au loin une centrale. Mais on a quand même une vue dégagée, une belle petite vue. Par là-bas également. Donc c'est plutôt cool de voir qu'au final c'est pas l'altitude qui compte. Et voilà, c'est terminé pour le département du Loiret. Maintenant, on part pour le dernier point culminant de la journée. Ça va être dans le département du Cher. On a à peu près 2h30 de route de voiture, donc ça va être assez long, encore une fois. Mais on s'accroche, c'est le dernier point culminant. Et cette fois-ci, on va aller monter un peu plus haut en altitude. Tout ça va être cool. Ne zappez pas. Let's go. Alors, je profite de cette petite pause café pour vous parler. Par rapport à il y a la Loire, il y a le Loiret, le Loir. On ne sait pas pourquoi il y a autant de noms qui se ressemblent. Et pour ce qui concerne le Loiret, en fait, c'est une résurgence de la Loire. C'est-à-dire que la Loire coule et sous la terre, il y a ce qu'on appelle une résurgence. Ça veut dire que la partie de la Loire souterraine qui remonte à la surface. Alors malgré le fait que le Loiret donne le nom au département, que ce soit une résurgence, il est très petit, le Loiret. C'est un cours d'eau qui fait seulement 12 km de long et qui passe au sud d'Orléans. Alors pour le dernier point culminant de cette journée, nous sommes dans l'Indre et j'ai pas mal de choses à dire sur ce point culminant. Donc c'est le Magnoux dans la commune de Prévranche et il culmine à 504 mètres d'altitude et ce qui fait de lui le point culminant de la région centre. Alors il y a aussi également une autre particularité, c'est que parmi tous les départements que je vais faire, donc qui ont une frontière ou qui ont la Loire qui coule, c'est celui qui est le plus loin de la Loire. Les gens sont un peu bizarres ici. Ils se cachent plus. Donc voilà, ils ont mis une table d'orientation, c'est plutôt pas mal. Plutôt sympa. Avec là les habitations et les gens qui guettent. Hein. Ils ont peur qu'on vienne faire je sais pas quoi chez eux. Hein. Et salut à tous, jour 2 de cette randonnée au bord de la Loire. Aujourd'hui on file dans le Morvan là ce matin, il est 8h, là j'ai dormi à Moulins. On file dans le Morvan, dans la commune de Harleuf pour le point culminant, le premier point culminant de cette matinée. Donc ça sera le point culminant de la Nièvre. Donc nous venons d'arriver du coup sur un petit chalet qui est une station de ski de fond. Et c'est ici le départ du coup de la randonnée qui est là-bas du coup derrière moi. Voilà, et qui part vers le Grand Montarnu. Donc nous on va la prendre là-bas. Je m'équipe entre guillemets vite fait et c'est parti. Et nous voici partis pour cette rando qui va pas être très longue, hein, ça va. Très agréable déjà, hein, de toute façon. On est dans un endroit très sauvage, donc
La nature se chante. Très agréable hein, comme d'habitude. Beaucoup de nature. Les habitants les plus proches sont finalement assez loin de ce massif. Donc l'endroit est plutôt préservé. Bon, même si c'est un domaine skiable l'hiver, cette période de l'année c'est très agréable. Après quoi vous dire sur le Montarnu, à part que il est situé à quelques centaines de mètres, kilomètres du Haut-Folin, qui est le point culminant du parc naturel régional du Morvan. À part que effectivement c'est vraiment un parc naturel qui est vraiment magnifique, qui est vraiment préservé, qui est très agréable, qui réserve énormément de choses. Franchement, je passe pas de la pub ou quoi que je fais, je connaissais pas du tout et franchement, la première fois que j'y suis allé, j'ai été vraiment conquis. Et c'est super agréable parce que vraiment, on se sent vraiment à l'air libre. Vous voyez, les oiseaux chantent. Il n'y a pas grand monde. C'est joli, il y a plein de petits lacs, de petits étangs. C'est très vallonné. Plein de petits villages. C'est top. Bon, au moins, à cause ou grâce à, ça dépend comment on voit les choses, à la déforestation, on peut voir un point de vue assez sympa. Mais c'est vrai que ça rend le paysage très particulier en tout cas. Ouh, une petite limace. Ça faisait un moment que je l'avais pas vue. On va éviter de lui lancer du sel dessus. Alors regardez comme c'est beau là. On a une super vue. Encore une fois grâce ou à cause de la déforestation. C'est vraiment une vue incroyable. Je vais monter là-dessus. Oh là là. Alors malheureusement j'arrive pas à tout reconnaître, enfin même rien du tout, mais on voit des petits sommets. Là-haut il est assez haut d'ailleurs. Ah, c'est vraiment joli. C'est vraiment joli la nature quand même. Je vais essayer de me frayer un chemin par là-bas parce que j'ai dépassé un peu l'endroit où je devais aller. Tac. Sans se péter la gueule. Et sans se prendre une branche au mauvais endroit. On va essayer de suivre un peu cette ligne là. Et du coup on est juste à côté. Hein. On est à aller 100 mètres du point culminant. Maintenant faut le trouver. J'espère qu'il y a une borne. Bon du coup les amis, à mon grand malheur, j'ai pas trouvé la borne, il n'y en a pas. Par contre j'ai trouvé le point culminant. En fait il est pas dans la forêt, moi je suis reparti dans la forêt. En fait il était là où on était juste avant, au niveau des grosses tranchées là. Et donc il se situe juste là où je suis actuellement. Voilà. Bon il y a eu un peu de terraforming qui a été fait. Du coup peut-être qu'il a... Là où je suis, peut-être que ça a monté un peu, peut-être que ça a baissé un peu. Je sais pas, mais en tout cas c'est ici, à 1 mètre près. 1 ou 2 mètres près. Et du coup c'est sympa parce qu'on a une belle vue quand même mine de rien. Je pensais que ça allait être que de la forêt mais on peut voir quand même derrière un super paysage. Et vous allez en voir un encore plus beau dans quelques secondes quand je vais faire monter le drone.
Et à présent, on se trouve maintenant au Haut-Folin. Donc là, on est à peine 5 minutes de voiture du parking du Grand Montarnoux. Et nous avons l'antenne. Il y a des petits panneaux derrière, sympa. Ces antennes, elles sont placées tout en haut du Haut-Folin, de la montagne. Mais le point culminant, il n'est pas exactement au niveau des antennes. Il est plutôt par là-bas, vers le chemin pour venir jusqu'aux antennes. On va aller voir ça de suite. Allez, 300 mètres plus bas des antennes, on a un petit parking avec encore une fois le départ des randonnées en ski de fond. Donc on a des passages de ski de fond qui se font ici. Voilà, je me suis garé là et on va aller voir le point culminant qui est du coup entre ce parking et le haut des antennes et qui culmine à 901 mètres d'altitude, ce qui en fait le géant de Bourgogne. Donc voilà, on y arrive. Vous voyez au loin, on voit les antennes. Et là sur la gauche, il y a un petit rocher qui symbolise le point le plus haut du département, qui est du coup le sommet du Haut-Folin, qui est le nom du massif et du coup de la montagne sur laquelle nous sommes. Et son sommet ici, et ça ressemble encore une fois à un sommet assez plat, alors que les alentours sont très vallonnés. Voilà. Bon, malheureusement, une fois de plus, la vue n'est pas super parce que on est entouré de forêt. Vous connaissez la musique, vous savez ce qui va se passer dans quelques secondes. Je vous mets ça tout de suite en image. Bon, l'ascension des pics de Bourgogne et du Morvan, c'est terminé pour moi. Maintenant, je vais prendre la voiture et je vais me diriger dans le Massif central. On va commencer par l'Allier, le département de l'Allier avec le pic de Montoncelle. Ça va être notre objectif de la journée. Et demain, on finira du coup les dernières ascensions. Nous sommes à présent dans le Puy de Dôme. Alors oui, le Puy de Dôme, j'ai bien dit, parce que nous allons faire du coup l'ascension du puy de Montoncelle, mais en partant depuis le Puy de Dôme. On peut voir juste là un petit panneau qui indique le départ. Alors ils indiquent un parcours qui fait 3h30 parce que on passe par ce chemin-là. Vous voyez, je me suis garé là du coup. En fait, non, nous on va passer là-haut, on va monter en fait. Et je vous montre la route que voulait me faire prendre le GPS en voiture. Donc je vais pas prendre ça en voiture évidemment. J'ai déjà fait des trucs hardcore mais là j'ai pas envie. Du coup voilà, on part alors pour environ, je pense, 40 minutes d'ascension. Parce que ça monte bien, je suis pas pressé. Mais au moins je pense au moins une quarantaine de minutes. Donc on part du petit hameau de l'Isole. Je sais pas si c'est un mot, un village. Avec derrière une super vue sur le parc naturel régional. Je crois que c'est du Liversois. Je crois que c'est ça qu'il s'appelle. Bref. En tout cas, dès le début, ça monte fort. Regardez-moi comme c'est joli là. On a monté, allez, je dirais une quarantaine de mètres en l'espace de 2 minutes à peine. Donc là ça a monté fort, on a déjà une super belle vue et là il va falloir prendre ce chemin là, ce chemin qui fait peur là. Ça a l'air d'être Bagdad
Mais ce qui est plutôt rassurant, c'est que bon, je me dis le chemin il est un peu hardcore alors qu'on vient juste de commencer. Mais sur mon GPS, j'ai un chemin comme ça. Ce chemin-là, il va jusqu'en haut. Donc l'avantage, c'est que je sais que je vais pas me perdre. Théoriquement évidemment. Je ne suis pas censé me perdre sur cette randonnée-là. Donc c'est déjà un super point. Deuxième point, niveau météo, il fait super beau. Le ciel est bleu, c'est magnifique. Et par contre, il fait chaud. C'est-à-dire qu'il fait beaucoup plus chaud qu'hier. Et demain, ça sera encore plus chaud. Alors aujourd'hui, ça va, j'ai de la chance parce que là, il fait 23-24 degrés. Mais avec un gros soleil qui tape bien, le fait de faire que de conduire depuis ce matin, j'ai le bras qui a bronzé, le bras d'un côté qui a bronzé. Mais demain il fera un peu plus chaud encore, ça va monter peut-être jusqu'à 27-28. Comme demain ça sera un peu plus lunaire entre guillemets les paysages, ça risque de chauffer fort. Alors là l'avantage c'est que le chemin semble être quasiment exclusivement en forêt. Donc je serai à l'abri de la chaleur et du soleil. Ce qui est un très bon point. Là, j'ai une petite partie plate, la première depuis le début. C'est vrai que le chemin que j'ai pris monte fort. Alors moi j'ai pris un chemin direct qui fait 2,5 km. Après il y avait une boucle qui faisait 3h30 et qui faisait je crois 12 km. Donc il y a des chemins je dirais plus peace and love entre guillemets, même si c'est plus long. Et là on commence à, mine de rien, à percevoir le bout du chemin. Même si je sais pas si c'est ça là-haut. Je pense que de toute façon quand on sera là-haut, là, on sera bien déjà. Ce sera bien dans le sens là. Impressionnant quand même. Enfin, je veux dire on aura déjà fait. On sera presque y arrivé quoi. Pas mal de bois coupés aussi, j'ai lu que le sommet était entièrement boisé, fut un temps jadis que je ne pourrais vous conter. Mais par contre, en accord avec les gens à qui appartiennent les parcelles où il y a le sommet, les collectivités locales ont abattu des arbres pour qu'on puisse avoir un point de vue. Alors ça, je sais que c'était vrai il y a quelques temps, encore une fois je ne peux pas vous dire quand, mais c'était vrai il y a quelques temps. Est-ce que depuis ça a repoussé, est-ce qu'ils ont replanté depuis, je ne sais pas. En tout cas, dans un temps jadis, ce que je viens de vous dire était en vigueur. Et là, c'est vrai qu'on voit que là-haut, c'est coupé, les arbres. Et ça, c'est pas de l'exploitation. Alors sur le côté, là, quand on voyait par là-bas, ouais, c'était sûrement une exploitation. Mais là-haut, je pense pas. Là-haut, hop là, pardon. Là-haut, je pense pas. Je pense que c'est plus du point de vue. Avec la petite source d'eau. Ça me donne soif tout ça. Donc voilà. Allez, ça monte, ça monte. Ça fait chelou comme ça le chemin, ça fait vraiment grosse tranchée là. Et derrière c'est magnifique. Alors pour pas vous spoil, j'attends d'être arrivé à l'orée des bois pour me retourner, pour vous montrer à quel point c'est banger, à quel point c'est ouf. Mais c'est vraiment magnifique. Allez les amis, je vais me retourner en même temps que vous. Ah la vache. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors les amis, j'ai continué à avancer. Et bon, la vie est magnifique. J'allais sortir mon téléphone pour voir où aller. Pour moi, il faut que j'aille par là-bas. Et regardez sur quoi je suis tombé. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Un tronc qui se sépare en 4. C'est incroyable. C'est magnifique. Au puy de Montoncelle, du coup, qui est à 1287 mètres d'altitude. Et alors le puy de Montoncelle, il est sur 5 départements. Pardon, c'est n'importe quoi. Il est sur 3 départements. Donc le département de la Loire, le département du Puy-de-Dôme, là où j'ai commencé la randonnée. Et du coup l'Allier, qui est son point culminant. Donc voilà, et il est réparti sur 5 communes également, dont la commune de Lavoine pour l'Allier. Et à côté de Lavoine, il y a le blé. Non, c'est pas vrai ça. Bref, on continue dans la forêt.
Donc là, nous sommes dans la forêt, je crois qu'ils appellent ça pas la forêt noire, mais la forêt sombre ou un truc comme ça, parce que dans la forêt il fait sombre. Donc, jusque là, rien d'incroyable non plus. Mettre encore comme ça, sachant qu'au niveau altitude, ça monte forcément, mais c'est beaucoup plus calme. La pente est beaucoup plus calme que tout à l'heure. Et après, on sera arrivé en haut. Normalement, il y a une croix au sommet. Et maintenant, je suis avec plein de mouches. Putain, j'en avais une vingtaine qui me tournaient autour de la tête, là, qui me suivaient. Et elles continuent. Quelques-unes. Quelques irréductibles. J'ai retrouvé le chemin, en fait, j'étais pas du tout sur le bon chemin. C'est-à-dire que j'ai suivi les traces d'engins qui ont détruit les arbres. Et du coup, je me suis pas fié à ma carte. Et donc, j'ai pas suivi le chemin. Mais là, je l'ai retrouvé, on est presque en haut là. Là, on y est dans 1 minute ou 2. Donc, moi, je le prendrai pour redescendre, quoi. Regardez-moi ça, on arrive tout en haut. Regardez-moi ce 360 exceptionnel. C'est incroyable. C'est incroyable. La vue est juste incroyable. La plaque géodésique, juste là. Et à côté, le panneau. Puy de Montoncelle, 1287 mètres d'altitude. C'était pas si facile que ça la rando, hein. Ça montait pas mal. Par contre la vue est incroyable, elle est vraiment spectaculaire, elle a 360. Et là on voit sûrement le puy de Sancy, le puy de Dôme, peut-être le mont du Cantal, je connais pas assez bien encore, mais voilà. Par là-bas on a la vallée et au loin le Morvan. C'est incroyable, c'est incroyable. Par là-bas, ça doit être le Jura probablement. Ou alors c'est par là-bas, je sais pas bien exactement, mais en tout cas c'est exceptionnel. Et c'est sur ces belles images les amis que je vous souhaite le bonjour. Nous sommes le 3e jour de ce périple et nous venons de nous lever au col du Béal pour gravir le point culminant du département de la Loire qui est Pierre-sur-Haute et qui est une zone militaire. Vous avez vu la route militaire.
nous on va prendre la route pédestre. On va prendre ce chemin là, du coup qui est interdit aux véhicules mais qui est autorisé bien évidemment aux piétons. En tout cas il n'y a pas de contre-indication. Du coup on va prendre ce chemin. Donc là il est 8h15 du matin, il fait 15 degrés. Donc vraiment super agréable. Le ciel, vous avez vu, hein, c'est conditions idéales pour marcher. Donc c'est cool de faire ça assez tôt parce que je pense que là vu le temps cet après-midi il fera très très chaud. Alors cet après-midi j'aurai encore de quoi marcher puisque le périple entre guillemets ne se terminera pas par cette ascension. Vous le verrez plus tard dans la vidéo. Mais voilà, c'est vraiment des conditions idéales. Alors pour le petit point géographique, nous sommes dans les monts du Forez. Donc nous sommes officiellement dans le Puy-de-Dôme. La frontière avec la Loire, elle est 15 mètres par là. Donc on va longer la frontière, puis marcher sur la frontière sur les dernières portions de l'ascension. Une ascension qui fait à peu près 250 mètres de dénivelé plus. Et en fait à la fin, le point le plus haut semble être dans le fort militaire, mais il est entièrement dans la partie Puy-de-Dôme. Et nous allons du coup devoir longer en fait le mur ou le grillage, on verra comment ça sera là-haut, pour atteindre le point le plus haut de la Loire, parce que le grillage ça sera sur la frontière théoriquement, je dis bien théoriquement, on verra comment ça se profile tout là-haut. On a un petit lapin là-haut qui court, je sais pas si on le verra, et on a déjà croisé un premier poteau. Bon, depuis qu'on marche tout à l'heure, on est plus ou moins pas à l'ombre, alors là c'est, vous le voyez pas forcément trop derrière moi, mais il y avait quand même pas mal de zones ombrées. Et là la vue c'est enfin, on va dire vraiment dégagée sur du coup le sommet et sur les antennes militaires. C'est la première fois que je les vois vraiment. Donc ça permet de se repérer un peu. Alors je regardais la route bitume, elle fait à peu près 4 km. Oui c'est ça. Un peu moins de 4 km. Donc voilà, ça se fait en 1 heure quoi, en 1 heure tranquille. Après ça monte un peu, donc quoi, en 1 heure quoi. Il y a un mec devant qui fait un peu du genre du ski nordiste d'été là. Et encore une fois on va revenir sur un point que j'avais déjà abordé, c'est que quand tu es en montagne ou des endroits qui sont globalement reculés, galères d'accès, les gens que tu rencontres c'est des gens qui ont fait l'effort de venir et de se mettre en quelque sorte dans le rouge dans la tête ou dans les jambes pour venir. Et donc du coup c'est des gens qui sont toujours beaucoup plus intéressants que la moyenne. Et là ça n'a pas loupé, le mec il est dans son effort, il en profite pour dire un petit mot gentil. Ça paraît peut-être con de dire ça, genre juste un bonjour, ça va bien, c'est joli la vue, etc. Mais en fait aujourd'hui plus personne ne le fait. C'est-à-dire que tu vas faire une randonnée dans un lac bidon, dans un lac lambda, je sais pas où, tu croises quelqu'un, personne ne baisse sa tête, elle porte le masque, elle te regarde pas, elle dit pas bonjour, rien du tout. Ou alors au pire, elle écoute du Jul à fond, cette personne. Mais là t'as pas ça, ces gens-là ils sont pas ici. Et notre plus grand bonheur. Un autre plus grand bonheur. Pour ça c'est un peu con ce que je fais. Genre, je fais la promotion d'un endroit super bien. Mais l'objectif c'est que personne vienne pour être tranquille. Non je rigole bien évidemment mais voilà, en tout cas c'est vrai que c'est cool quoi. C'est cool de savoir que si on veut on peut trouver des gens bien. Facilement. Bon du coup on était sur la route là, on commence enfin je dirais attaquer l'ascension entre guillemets de Pierre-sur-Haute. Alors elle vient de tourner, la route change un peu, du coup on a une vue un peu différente, c'est sympa. Et surtout, tiens, je vais te vous montrer, mais on voit de l'autre côté. Donc là c'est le côté où il y a Chammazel, c'est comme ça qu'on dit, qui est un joli village avec un château stylé. Et donc ça c'est vraiment cool là. On commence à vraiment avoir une vue sympa. Enfin, on en avait déjà une avant. Hein.
Mais c'est cool. Et j'ai hâte de voir un peu comment ça va se profiler là-bas. Parce que pour l'instant j'ai pas trop la moindre idée de comment c'est. Alors vous allez me prendre pour un gros inculte, mais il y a des vaches avec des cornes. C'est quoi? C'est des taureaux, béliers, vachettes? Je sais rien. En tout cas, elles sont bien tranquilles là où elles sont. Parce que là, il n'y a personne pour les emmerder de 1, et de 2, elles ont une vue ultra stylée. Alors après, la question c'est, est-ce que leurs yeux leur permettent de voir aussi loin? Ça, c'est une question ultra intéressante. Est-ce que les vachettes, on voit au moins aussi bien que nous? Moi, perso, je pense pas. Je pense que elles voient pas l'horizon, nous on voit. Je pense que son horizon il est beaucoup plus proche. Vous voyez, venir marcher en montagne tout seul, ça a des avantages. Parce que du coup, tu te poses des questions, tu te poserais jamais sinon. Comme la question de quelle est la vision de la vachette ou de la vache à cornes. Quelle est sa vue? Est-ce qu'elle a B2 chaque œil? Est-ce qu'elle a deux cornets dans les yeux? Tous ces trucs-là, là. Tous les scientifiques. C'est une bonne question, je pense, à se poser. Très très important. Pour savoir si les vachettes qui sont maintenant cachées là-bas derrière, si elles arrivent à voir la vallée. Ça pourrait être hyper intéressant. Alors on se rapproche de plus en plus. Et voilà, on voit enfin véritablement les installations militaires. Donc on voit le chemin qui reste à parcourir, il ne reste plus grand chose. Et quand on arrivera en haut, l'idée ce sera d'aller un peu par la gauche pour longer et aller jusqu'au point culminant du coup. Voilà, on y arrive. Là il y a une sorte de télésiège probablement, vu que c'est une station de ski également. Donc vous voyez, on arrive à l'entrée de la base militaire. Là il y a un petit rocher qui surplombe encore plus la vue. On va aller voir un peu où on peut aller et où on a le droit d'aller surtout. Regardez comme c'est beau. La station de ski là. Bon, là, on va voir un peu par là-bas ce qui se passe. Il y a pas mal de monde, c'est cool. Pas mal de cyclistes. Et nous on va essayer de longer le grillage pour aller jusqu'au point culminant. Alors quand je dis point culminant, en fait c'est le point culminant du département de la Loire. Le point culminant de cette montagne, en fait, il est sur la base militaire. Donc on ne pourra pas aller plus haut. Et je me demande bien d'ailleurs si c'est pas ici le plus haut. Je sens que la frontière est là. Ce serait pas déconnant. Bon voilà les amis, on est sur le point culminant, on est pile poil sur la frontière. Et au point le plus haut évidemment, parce que derrière vous voyez ça descend. Et de l'autre côté, il y a un grillage qui coupe du coup l'accès à plus haut. Donc là-haut ça fait 1642 mètres. Là où je me trouve ça doit faire 1634 si je ne me trompe pas. Donc c'est évidemment pas exactement le point culminant, mais le point culminant est juste là. Et du coup c'est ici le point culminant du département de la Loire, qui du coup se trouve de ce côté-là. Et de l'autre côté là, du coup c'est le Puy-de-Dôme. Donc on voit là-haut les hauts monts du Puy-de-Dôme qu'on a déjà pu voir hier, qui vraiment prédominent à des centaines et centaines de kilomètres à la ronde l'horizon. C'est vraiment super beau, franchement le cadre il est magnifique. Et vous voyez là on est à 1600 mètres, donc il suffit pas forcément d'aller dans les Alpes ou dans les Pyrénées pour voir des vues incroyables. Genre juste là c'est déjà super beau. Puis en plus station de ski, donc si vous voulez faire du ski vous pouvez venir ici, il y aura déjà de quoi faire, pas obligé d'aller dans les Alpes.
Bon voilà les amis, j'espère que les images vous ont plu. Je descends, on retourne au col de Béal, donc j'ai environ 50 minutes, 45 minutes de marche. Et après on part pour la dernière ascension, 2 heures de route de là où je suis actuellement. Alors on se trouve maintenant au pied du mont Mézenc pour la dernière ascension. Et oui, j'ai bien dit dernière ascension, alors qu'il reste 2 départements, vous l'aurez compris. L'ascension passe par les 2 points culminants. Et petite particularité, donc le sommet du mont Mézenc qui a 1753 mètres, et le point culminant de l'Ardèche. Là nous sommes en Haute-Loire, et le point culminant de la Haute-Loire est à 1749 mètres. En fait c'est le versant nord du mont Mézenc, donc presque quand on arrivera tout en haut. Au niveau de la frontière, entre les 2 départements, ça sera le point culminant de la Haute-Loire. Et 6 mètres plus haut, juste après, on sera sur le point culminant de l'Ardèche. Donc là il fait assez chaud, il fait 27-28 degrés. Et c'est un peu une randonnée de grand-mère, il y a plein de grand-mères qui sont là. Donc à mon avis ça va être assez tranquille. Alors le mont Mézenc il n'est pas aussi connu que son petit frère, juste à côté, qui est le mont Gerbier-de-Jon, évidemment, parce que le mont Gerbier-de-Jon est le sommet où la Loire prend sa source. Et il se situe à environ 15-20 km d'ici à vol d'oiseau. Et c'est ce qui fait que du coup le Mézenc sont les points culminants les plus proches de la Loire. Là on est à une quinzaine de kilomètres de la source, ce qu'on fait le plus proche. Voilà, donc ça fait bonne 5 minutes qu'on marche, on vient de là-bas. Et là on a un petit panneau Mont Mézenc sommet à 1 km. Donc on est vraiment pas loin, c'est pas une énorme rando. Donc c'est sympa à faire pour les personnes âgées ou pour les enfants. Et ça offre un point de vue qui doit être exceptionnel. Déjà quand on prend la route pour venir, qu'on passe par les Estables, petit village juste avant le mont Mézenc, et puis après toute la route, le petit refuge, etc. C'est vraiment magnifique. On a une super vue sur tous les monts qui sont dans le coin. Alors malheureusement je ne les connais pas tous et je pourrais pas savoir lequel est lequel, mais en tout cas c'est très très joli. Ça offre vraiment des points de vue magnifiques et voilà, une petite forêt comme ça c'est sympa. Ça faisait un petit moment que j'avais pas vu un truc comme ça me fait penser un peu au chemin de rando qu'on a un peu dans les Pyrénées. Ça monte doucement, tranquillement. Ah, ça y est, on a une première vue sur le sommet. Bon, on avance pas mal, on arrive bientôt là. Il y a la croix derrière les arbres. Et vous avez vu là, on a passé les arbres et depuis c'est magnifique. Je vais peut-être trop parler parce que j'ai plus beaucoup de place sur mon téléphone. Du coup je vous reprends quand j'arrive en haut. Si vous vous demandez pourquoi je parlais pas, c'est effectivement de 1 c'était des personnes, et de 2 c'est parce que tu pouvais pas respirer, tu pouvais pas ouvrir la bouche, il y avait une mouche qui te rentrait dans la bouche. Je pense que vous le verrez à l'écran, c'était incroyable. Est-ce que je me suis fait avoir? Ouais, c'est pas le bon point culminant, le bon point il est de l'autre côté là-bas. Du coup on y va, à tout de suite. Regardez-moi ça là-bas, on voit le Mont Blanc. On voit le Mont Blanc au loin. Alors sur la vidéo forcément ça rend pas super. Je vous assure qu'en vrai c'est impressionnant. Au loin on voit les Alpes, on voit on voit des neiges et tout, et il y a le Mont Blanc qui est bien au-dessus de tout. C'est impressionnant. C'est incroyable. Et donc voici le point culminant de la Haute-Loire. On est sensiblement 4 mètres sous le point culminant du Mont Toussel. Au nord, donc la frontière est juste sur moi, et c'est ici du coup le point culminant. Vous avez vu comme c'est magnifique. On va finir notre randonnée, on va monter tout en haut, mais depuis la Haute-Loire on voit le Mont Blanc.
Moi je me suis écarté un peu parce que là, vous avez vu là-haut, c'est le bordel à 40 personnes, des vieux, des gosses. Partout, c'est les inconvénients de faire des randos quand il fait beau le samedi. C'est de ma faute, mais après tant pis, c'est comme ça. Faut pas non plus se plaindre qu'il y ait des personnes qui fassent des randos comme ça. Mais bon, c'est fatigant parce que ça vole un peu ton émotion de l'ascension et du lieu qui est spectaculaire. Et ça me frustre un peu. Honnêtement, ça me frustre un peu. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, je suis venu un peu à côté, admirer un autre point de vue. On est juste à côté et c'est très joli aussi. Très très joli. En bas, on voit le mont Gerbier d'Aujon. Alors ça doit être ça, ou celui-là, je sais pas. Je vous laisse me dire en commentaire c'est quoi. Pour moi c'est celui-là. Et la source elle vient de là. Je pense que c'est ça. Donc on va aller voir, de toute façon on va y aller. J'espère que vous avez kiffé avec moi cette aventure. C'était vraiment super cool. Je vous laisse pas sur ça, on va aller voir deux, trois autres trucs avant de vous laisser. Et en tout cas en attendant, je vous laisse vous abonner, liker la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et je vous dis à dans pas très très longtemps. Parce que je vous laisse une petite surprise de ce fin de vidéo. Et voici la vidéo va prendre fin à la source de la Loire. Après avoir être parti de Saint-Nazaire à l'estuaire de la Loire, nous voici au mont Gerbier d'Aujon, 1550 mètres. Et c'est sous ce rocher que la Loire a ses sources. Alors il y a une de ces sources qui arrive directement dans une de ces maisons. Donc le mont Gerbier d'Aujon est là. Et la source est là. Alors une des sources officielle, c'est pas la seule, mais c'est l'une des sources, c'est la plus connue, la plus touristique en tout cas. Allez chercher le sous-l'eau dehors, au cul, à la source. On va ramener pour faire boire les vaches. L'eau est coule en permanence. Alors, elle est potable, il faut que tu le en permanence. Et justement, l'eau rentrée dans l'arcade. Et donc voilà, c'est grâce à ce petit jet d'eau qu'on a pu avoir de l'électricité pendant des centaines d'années à Nantes. C'est assez fou de se dire que juste ça alimente l'électricité à 1000 km pendant des centaines d'années. C'est incroyable. Donc voilà, ça peut paraître con, mais c'est vrai qu'au final, tu te dis juste ce petit jet d'eau là, ça alimente l'électricité sur des centaines et des centaines de kilomètres. Ça a permis à des milliers, millions de personnes de pouvoir boire, manger et se chauffer aussi après. Et là, comme on peut voir, la ligne de partage des eaux est ici, entre la Méditerranée et l'Atlantique. Ça veut dire qu'en fait, tout ce qui coule par là, ça finira dans la Méditerranée et de l'autre côté à l'Atlantique. Sauf que vous l'aurez remarqué, nous sommes au col Gerbier d'Aujon avec le mont juste à côté. Et la source de la Loire, elle est petite maison là-bas. Donc en fait, à 15-20 mètres près, bah en fait,
la Loire aurait coulé la Méditerranée. Et ça, c'est quand même un truc incroyable. Quand on se le dit, le monde aurait été complètement différent. Bon voilà les amis, quel meilleur endroit pour se dire au revoir, incroyable. Une petite luge, c'était vraiment le feu. Et ça va être en plus avec une super vue. En tout cas, si vous avez kiffé comme moi, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et mettre un commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Moi j'ai pris énormément de plaisir en tout cas à découvrir des endroits que je ne connaissais pas du tout. En particulier le Massif Central, je ne connaissais pas, c'est la première fois que je viens et franchement quand on voit des trucs comme ça, c'est juste incroyable quoi. C'est vraiment le top. Donc je vous fais des gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.